Bon, bah on se retrouve pour un nouvel épisode de Carte Sauvage, Ouais, avec mon acolyte. bah ouais, hein, toujours fidèle au poste. Ouais, bon, on espère que le premier épisode a plu aux gens. Ouais. Nous, on a kiffé le faire, en tout cas. Oui, parce que c'est un format assez détente. C'est vrai que pour nous. ça va. non pas de digression sur solennelle, hein, pour le coup. Non, mais c'est vrai que digression ça dure plus longtemps. Alors, le sujet du jour. À quelle sauce vont être mangés les gens? Bah toi, c'est quoi tes films du jour, là? Alors, moi j'ai choisi Sailor et Lula de David Lynch, donc Wild at Heart, et True Romance de Tony Scott. Ok. Et moi, de mon côté, je vais parler de JSA, Joint Security Area, de Park Chan-wook, et de The Strangers, de Wailing, Oui. pays. Le nom américain, Ouais, le titre ouais, américain. c'est ça, de Namjoon. Ouais. Du coup, deux films Incroyable. coréens, ouais. On va se faire plaisir encore aujourd'hui. Ouais. Est-ce que je prends la main? Tu prends la main, voilà. Allez. Donc, True Romance, c'est Sailor et Lola. Pourquoi je les mets en relation? Moi, j'aime beaucoup, en fait, déjà le concept du road trip. Je trouve que dans ces deux films, il y a une approche hyper touchante, intime, parce que c'est un road trip urgent, évidemment, mais surtout amoureux, quoi. Et ça, je trouve qu'en fait, c'est quelque chose de vu que c'est bien fait dans ces films-là. Est-ce que on fera un jour un épisode sur des films qui sont mauvais à notre goût? Ça pas. pourrait être intéressant, hein. Franchement, je pense que ce soit dans Carte Sauvage ou dans Digression Nocturne, Bon, on pourrait un jour on faire l'a déjà fait, ça. Ouais, les films nuls. de l'utilité de voir des films mauvais de temps en temps. Ouais, c'est vrai, ça. Parenthèse fermée, mais Ouais. en vrai, ça pourrait être cool. Mm. Oui, ouais, je trouve que c'est vraiment des films hyper plaisants à voir. Deux réalisateurs qui ont pas du tout la même les mêmes lunettes déformantes d'artistes sur le monde, mais deux pattes quand même, je trouve, deux styles différents, hyper marqués. Tony Scott, je trouve que dans True Romance, il y a quand même une alchimie avec le style Tarantino du scénario. Il y a un casting, et ça c'est les deux films d'ailleurs partagent ce truc-là. C'est quand même deux castings incroyables. Que ce soit les seconds rôles, on croise Willem Dafoe chez Lynch, on croise Christopher Walken chez Scott, entre autres. Et ouais, je trouve qu'en fait c'est des films assez dynamités. Tu vois, il y a quand même vraiment ce truc. Je parlais d'urgence, mais il y a ce truc où à tout moment tout peut basculer. Que ce soit dans un motel, sur une route déserte dans Sailor et Lula, que ce soit dans une chambre d'hôtel à Los Angeles dans True Romance. Ouais, je trouve qu'à tout moment il y a un truc où la table peut être renversée. Ouais, il y a une Et frénésie de l'attente, hein, oui. tout le temps. Complètement, complètement, qui est pas du tout mis en scène de la même façon, évidemment. Je trouve que Tony Scott a une façon de filmer l'action, moi, que j'adore, quoi. Les longues focales, les Dutch angles. Il y a un truc vraiment, la fin de True Romance quand il s'échappe du bureau du producteur, t'as les keufs, les mafieux, il y a eux au milieu, Christian Slater qui est blessé et tout. Je trouve qu'il y a quelque chose d'une poésie dans l'action. Ça, c'est quelque chose d'ailleurs qu'on retrouve beaucoup à l'époque chez les Asiatiques, chez les Chinois, chez les Hongkongais plus précisément, chez John Woo, Rick Bolam, chez Tsui Hark. Et je trouve que t'as un petit peu ce truc-là, moi, dans cette fin de True Romance. Tarantino, il est pas étranger, je pense, évidemment. Et chez Sailor et Lula, c'est vrai que je sais pas, il y a aussi évidemment, je trouve cette beauté de la retrouvaille amoureuse. Et ouais, moi c'est des films qui me touchent énormément. Et je parlais la dernière fois de faire des films en double programme. Je trouve que cela fonctionne très très bien. S'enchaîner ces deux films dans n'importe quel ordre, je trouve que c'est toujours une bonne idée. On pourrait presque, si on est un peu gourmand et qu'on a du temps devant soi, rajouter Thelma et Louise. Et voilà, moi ces deux films qui m'ont énormément forgé. Je peux peut-être parler des moments auxquels je les ai. Ouais, j'allais te demander comment tu les as découverts, en fait. Ouais. Parce que c'est ça aussi, c'est très important. Selon la période de la vie dans laquelle tu te trouvais, ça peut totalement
Oui. changer ta perception. On est ta toujours un perception du peu, truc, ouais. on est toujours un peu, comment dire, notre histoire avec un film dans la durée, elle est quand même évidemment hyper dépendante du moment où on l'a découvert. Mhm. Et alors True Romance, c'était vraiment en pleine adolescence. Je devais avoir, je sais pas, 12-13 ans, un truc comme ça, Mhm. avec mon frère et son meilleur pote. L'un et l'autre, on les invitera sans doute. En pleine frénésie de cinéphilie, quoi. C'était vraiment une période où le DVD c'était l'âge d'or, Mhm. le téléchargement illégal c'était l'âge d'or, une fois de plus. Ils vont comprendre qu'on est plus ou moins des vieux. Ouais, oui. Et c'est vrai que True Romance, bah, c'était comme ça un truc où on se disait, Tarantino, Tony Scott, bon bah, qu'est-ce que ça donne quoi on achète le DVD, on regarde. Et claque, grosse claque quoi. Franchement, c'est un film que j'ai plus jamais oublié. Je pense mon frère et Joe pareil, tu vois. C'est vraiment devenu un classique et un film que je revois très régulièrement. Sailor et Lula, je l'ai découvert quand même plus tard parce que c'est vrai que j'ai mis plus de temps à être sensible au cinéma de David Lynch. Je pense que je suis pas le seul. En vrai, c'est un truc qui revient souvent. Et est-ce que c'est pas la meilleure porte d'entrée au cinéma de Lynch finalement? C'est moi, je trouve que c'est un de ses films les plus accessibles. Ouais, parce que je trouve que c'est le moins lynchien en fait, finalement, tu vois. Peut-être. De ce que t'entends, bien sûr, quand tu penses à David Lynch, tu penses un peu Évidemment. à des films un peu quelques tractés finalement. Moi, je l'associerais à du cinéma très onirique, alors que le Sailor et Lula, je le vois très ancré dans le réel finalement. Oui, mais il a quand même ses phases un peu hallucinées et tout, hein, mais oui, je comprends. Mais très terre à terre finalement. Plus c'est vrai. Et puis c'est un film assez direct. Tu vois, c'est vrai que je pense pas que ce soit Sailor et Lula, c'est pas un film pénible à voir, je pense pour quelqu'un. En fait, il est très ludique. Pour le coup. Voilà. Alors que tu vois, fun en fait. Mulholland Drive, j'adore. Ouais. Je peux comprendre que ce soit un moment particulier à vivre. Voilà, c'est inconfortable en fait. Ouais, quand t'es pas habitué à ce type de film, à ce genre de cinéma, ça peut être quand même quelque chose d'un peu surprenant. Ouais, c'est moins le cas avec Sailor et Lula, mais c'est ce qui fait sa force à mon avis. Et celui-là, je l'ai découvert à la fac. Je vais encore citer quelqu'un qui a été un peu important, quoi. C'est Henrik Seknage. Donc du coup. C'était mon prof à fac. J'ai suivi 2 cours sur mon cursus à la fac avec lui. J'en ai un sur Lynch et un sur Scorsese. Donc, et c'est vrai que celui sur Lynch, j'y allais un petit peu à reculons, mais en même temps avec une curiosité en me disant bon, c'était pas trop ma tasse de thé à l'époque. Essayons. Tu vois, essayons de voir plus loin que ça et de vraiment connaître en fait ce réalisateur. Et c'est vrai que, justement, tu vois, tu parlais de porte d'entrée dans le cinéma de Lynch. Je crois que c'est le premier film qu'il nous a montré et qu'on a analysé. Et je pense que c'était finalement la bonne décision, quoi. Donc voilà, c'est un conseil que je donne aux gens. Si vous voulez faire découvrir Lynch ou découvrir Lynch vous-même, peut-être que commencer par Sailor et Lula, c'est la meilleure idée, quoi. Ok. Ouais. Très bien. À ton tour. Ouais, c'est parti. Du coup, de mon côté, moi, en fait, je vais commencer directement par le contexte, parce que c'est ça qui lie un peu, hormis évidemment le pays d'origine, quoi, qui est la Corée du Sud. Moi, c'est pas les premiers films coréens que j'ai vus, parce que du coup, moi, mon name dropping, ce sera toi, finalement, parce que le premier film coréen que j'ai vu, c'est Old Boy. Ouais. Du coup, et dans des conditions un peu dégueulasses. Ouais, on peut raconter ça. On peut raconter, ouais. Bah, en fait, notre crew, auquel on a déjà faire allusion, et que vous allez connaître. Le sang de la veine. Ouais. Dont Monsieur Gaëtan fait partie. Ouais. Et en gros, vous m'avez dit, ouais, viens, il y a une séance au MK2 Odéon, je crois que c'était ça. MK2 Odéon, ouais. Ouais. Et Old Boy, film coréen. Ouais. J'avais jamais vu de film coréen. Puis ils me disent, ouais, vas-y, viens. Du coup, ils me ramènent. Et je crois que la copie, le DCP était dégueu. Alors, c'était du 4 tiers. Il devait pas y avoir de DCP. Normalement, c'était une copie pellicule. Je crois que c'était 35 mm, un truc comme ça, qui était annoncé. Et quand on est arrivé, il y avait un écriteau qui disait qu'en fait, ce serait une copie numérique finalement. Ouais. Et désolé les gars, bon bah la qualité sera pas folle. Mais nous on s'est dit c'est pas grave parce qu'une copie numérique, on a l'habitude, c'est quand même propre. Normalement un DCP correct, et voilà quoi. Ça peut le faire.
Bon, finalement, la copie était pas folle. Du coup, les conditions de visionnage étaient pas folles non plus. Ouais. Mais bon, finalement, je pense qu'on a vite été rattrapé par la maestria de Ouais. de ce film-là qui est quand même, bon, qui est un chef-d'œuvre, on peut Ouais, dire, ouais. quand même. Mais du coup, ça a été ma porte d'entrée dans le cinéma coréen. Et j'ai décidé de me pencher. Je crois que j'ai commencé par GSA. Ouais. Et claque, Ouais. claque instantanée quoi. Super film. Ah, film incroyable. J'ai pas longtemps après, j'ai dû aller sur The Strangers. Et bah pareil, en fait, enfin, ce qui frappe, c'est du cinéma qui est jamais vu et qu'on peut pas voir autre part, quoi. Les codes, en fait, sont tellement différents de ce qu'on peut voir. Enfin, je pense que comme beaucoup de gens, on a été sensibilisés via ce cinéma européen, cinéma hollywoodien, par contre. Oui. Pardon. Et en fait, c'est le mélange des genres. Ah oui, complètement. Là, pour le coup, c'est ce qu'on peut appeler du cinéma total, parce qu'en fait, dans un seul film, tu peux mélanger plein de genres. Ouais. Pour le coup, JSA, c'est quand même un film plus politique. Ouais. Qui a un vrai discours, parce que pour ceux qui connaissent pas ce film, ça prend place ça parle surtout du conflit entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. C'est ça, et la gestion de la frontière, en fait, quoi. C'est ça. Ouais. Et on va suivre en gros des soldats des deux armées qui vont finalement s'y d'amitié, quoi. Ouais. Justement, tu parles de mélange des genres. C'est vrai que GSA, t'es à la fois dans le thriller politique et je sais pas quoi c'est de la comédie, hein. Il y a beaucoup de comédie ouais, dedans, tu vois. le drame amical, quoi. Il y a parce qu'il y a vraiment ce truc. Je trouve que GSA était obligé de t'identifier à eux parce que tout le monde a passé une nuit à discuter avec son meilleur pote et ouais. En fait, l'affect est instantané envers tous ces personnages, tu vois, qui est quand même très bien caractérisé parce qu'ils savent caractériser leur perso. Et quels acteurs, hein. Et quels acteurs, ouais. Bah, le casting est fou aussi. Ouais, Lee Byung-hun, Song Kang-ho, Song Kang-ho, ouais, complètement, ouais, c'est fou. Et puis il y a aussi énormément de violence dans ce film-là. Ouais. Tu ne serais, on divulgage un petit peu, quoi. Oui. Mais bon, il y a une scène de fusillade, on dit pas entre qui, mais qui est quand même genre extrêmement violente. Il y a même dans l'écriture du scénar, parce que il y a un personnage qui finit par se suicider, quoi. Ouais. Donc ça passe vraiment par ça commence par du film politique. Ensuite, ça te finit par devenir Good Vibes, hein. Ouais. Moi, le nom, j'ai pas vu beaucoup de fois ce film, mais à chaque fois, genre, la scène du crachat, je sais pas si tu vois. Genre, je me fends la gueule à chaque fois, cette scène, elle est incroyable. Et ça finit en énorme drame et c'est déchirant, en fait, de voir l'évolution de ces persos, tu vois. Bah, alors, c'est typique du cinéma coréen, je trouve, sur les 20 dernières années, enfin, plus maintenant, les 25 dernières années. C'est quand même que la rupture de ton, c'est quelque chose qu'ils maîtrisent en général. En fait, c'est tellement équilibré. Ouais. Ça peut être discutable dans certains films, notamment les essais des réals coréens aux États-Unis. Aux États-unis, oui. C'est pas. Qui sont pas du tout déshonorants. Hein, non, pas du tout, loin de là, mais c'est différent quand même. Oui. C'est exactement un peu, moi je trouve, je le rapproche toujours des expériences états-uniennes, des cinéastes hongkongais dans les années 90, 2000. C'est vrai que t'avais des trucs pas mal, mais voilà, on va pas se mentir. Paycheck, c'est pas le meilleur John Woo, quoi. Il y a quand même ce truc où tu sens qu'ils ont un petit peu je sais pas, est-ce qu'on les empêche, tu vois, de faire... déjà, il y a le système de studio qui les oppresse déjà plus, tu vois. Ouais, les demandes sont pas les mêmes, quoi. Ouais, c'est ça, et puis ils doivent rentrer quand même dans des cases un petit peu pour plaire à un nouveau public, tu vois. Je pense que les marges de compromis sont pas du tout les mêmes que dans leur pays, quoi. Je pense qu'ils ont plus, c'est sûr qu'ils ont plus de pouvoir dans leur propre pays, tu vois, finalement. C'est clair. Et retranscrire le style dans des nouveaux codes et dans de nouvelles exigences, en fait, c'est compliqué, quoi. Oui, complètement, ouais. Et du coup, pour The Strangers, la rupture de ton est pas pire, c'est différent, quoi, on va dire. Ouais. Parce que après, moi, je trouve que vraiment ce film est quand même vraiment virtuose, mais ne serait-ce que l'ambiance. Ah ouais. L'ambiance, j'ai rarement vu une ambiance aussi oppressante dans un film. Ouais, chaque plan. Et puis c'est beau, c'est vraiment beau. Le film est beau, la photo est incroyable. Oui. Et chaque plan t'es pas bien, moi je trouve. Ouais, vraiment. Il y a vraiment un malaise constant, quoi. Ouais, la scène dans le commissariat pour le coup, et pourtant il y a de la rupture de ton. Il y a de la comédie parce que dans ce film-là, les flics sont tournés à la dérision complète. Oui, parce que c'est un peu les losers, les héros sud-coréens. Il y en a beaucoup. Enfin, tu vois, on parlait de Old Boy tout à l'heure. Au-dessous. C'est une constante dans le cinéma coréen, c'est d'arriver à désacraliser le héros, tu vois. Ouais. Et là-dedans, c'est magnifiquement bien fait. C'est une définition hyper large de l'anti-héros, le cinéma coréen. Et limite, c'est encore plus immersif.
Oui, vu que c'est pas ça reste des personnages assez réalistes, quand même, tu peux t'identifier à eux, et du coup, genre, vraiment, l'effroi est encore plus d'effet sur nous, tu vois, finalement. c'est vrai, c'est vrai. Et ce film, bah, pour le coup, il passe, en fait, ça passe par le film d'enquête, Oui. Ouais. le film d'horreur, la comédie par moment, le drame, et à la fin, tous les potards sont poussés à fond et ça part complètement en cacahuète. Mais sans que ce soit sorti de nulle part. Complètement. Enfin, je pense que vraiment, pour personne, enfin, je sais pas quoi. Déjà, je connais. En vrai, je dis pour personne. Je connais pas grand monde qui a vu ce film. Vraiment. Hein, tu vois, même parmi les fans, j'allais dire de ciné coréen. Non, eux, ils l'ont vu, mais tu vois, j'ai quand même pas mal d'amis. On a pas mal d'amis. Qui travaillent dans le milieu ou qui sont cinéphiles. Et c'est vrai que parmi les films coréens qu'ils ont vus, celui-ci, c'est souvent une lacune, quoi. Alors, je connais pas le succès ou pas du film. Bah déjà parce que c'est pas généralement le trio gagnant en Corée, c'est Kim Ji-woon, Park Chan-wook et Bong Joon-ho. Tu vois, Namjoon est un petit peu en retrait, même si The Chaser et The Murderer, ça reste super, tu vois. Ouais, incroyable. C'est vraiment génial. Mais c'est vrai qu'il est un peu laissé de côté quand même. Oui, tu vois, il est un peu plus discret, ouais. Ouais. Oui, on pourrait dire ça. Ouais. Mais bon, quel film. C'est vrai que The Strangers. Ouais, enfin, moi, c'est un de mes films préférés, quoi. Ouais, moi aussi. Et puis la fin, en fait, te laisse, genre, enfin. Oui, encore un film qui te laisse le souffle coupé complètement. Ouais. Oui, et puis il y a ce moment en plein milieu, on parlait de rupture de ton, mais alors, l'arrivée de l'exorciste, du chaman. Ouais. Bah, je pense que ça peut être, il y a une vraie rupture dans le récit, et je pense que c'est peut-être cette partie-là, avant même la fin, qui peut laisser les gens de côté, tu vois, parce que ça passe par le film un peu mystique, tu vois, genre, là, ça part vraiment Et puis, on est dans un montage alterné, comme on pourrait dire, en transe, tu vois, qui peut être vraiment, je trouve, en tant que spectateur, dans un état rare, vraiment rare, quoi. Et qui suit, en fait, l'emballement de la situation, finalement, genre, c'est l'ampleur, ça prend une ampleur qui était inattendue complètement, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et c'est vrai que c'est un film, moi, que je conseille toujours aux amateurs de films d'horreur, ça c'est sûr. Ouais, ah oui, bien sûr. C'est clairement. Je conseille moins aux amateurs de cinéma en général, pour le coup. Parce que même les amateurs de ciné coréen, ça peut les laisser de côté, finalement. C'est possible. Parce qu'il y a quand même les codes que nous, on apprécie, tu vois, mais nous, je pense que si on apprécie autant ce film, c'est qu'on aime le film coréen et le film de genre. Oui, on est enclin à... c'est vraiment un film qui est fait pour nous, quoi. Oui, c'est possible. C'est possible. Mais c'est quand même une expérience. Franchement, si vous êtes pas trop sensible, alors je dis sensible. C'est pas tellement que c'est gore, hein. C'est pas ça. Hein. Mais c'est que c'est quand même c'est vraiment un film, je trouve, qui peut perturber ton sommeil. On va dire. Pour le dire, voilà. On peut dire ça comme ça. Et donc voilà, si vous avez pas peur de ça et que vous êtes amateur de ce type de frisson, franchement, The Strangers, c'est vrai que ça peut être une bonne claque. Complètement. Puis ne serait-ce que visuellement aussi, ça peut apporter genre. Tu découvres de nouvelles choses au niveau de la photo. Ah oui, c'est très très inspirant à ce niveau-là. Oui. C'est un des plus beaux films que j'ai vu déjà de toute ma vie, mais vraiment sur les 10-15 dernières années, il est sorti en 2015, 2015, 2016, je sais plus. Mais il est pas si vieux que ça. Hein. Il est pas si vieux que ça. Il a autour de 10 piges, je crois. Voilà, quelque chose comme ça. Oui, c'est vrai, Et vraiment, je pense que, enfin, moi, dans ma cinéphilie récente, on va dire, c'est important. Ah ouais, il est vraiment c'est un peu comme dans un registre totalement différent, Mad Max Fury Road par exemple, qui est instantanément devenu un classique, déjà un classique tout court, mais un film que moi je revois avec grand plaisir et qui m'a, je sais pas quoi, inspiré, tu vois, forgé derrière. Donc The Strangers. Alors évidemment, JSA on le conseille aussi. Hein. Évidemment, les deux on les conseille à 100%. Dans des registres différents, mais au même degré quand même. Est-ce qu'on a tout dit? En tout cas, bon, comme d'habitude, on a dit pas mal de choses. On a dit peut-être 10% de ce qu'on voulait dire, mais au moins on l'a dit. Savoir évidemment. Voilà. Oui. Mais bon, on se force aussi sur ce format à être un peu plus court. Donc voilà, j'espère qu'on vous aura donné envie de voir ces 4 films. Ces 4 films. Mais et encore une fois, peut-être de les voir en double programme, ça peut être hyper intéressant. Ça peut être très intéressant. Puis si jamais les gens veulent nous faire des retours, leur avis. On est chaud de les écouter. Complètement. On est chaud de discuter avec vous. Voilà. On se dit au mois prochain. On se dit au mois prochain pour une nouvelle aventure. Ok. Voilà. Allez, ciao.